Cieux, écoutez, terre, prête attention, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Bonjour bien-aimés. Nous sommes sur l'émission Ce qu'il faut savoir. C'était Ésaïe chapitre 1, verset 2 à 3. Et dans ce passage, Dieu se plaint des hommes. Il se plaint d'Israël. Aujourd'hui, pas d'Israël, mais de toi et de moi, de nous. Il a dit, il s'est plaint aux cieux, il s'est plaint à la terre. Et il a dit, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne connaît la crèche de son maître, mais Israël ne connaît rien. C'est parce que Dieu nous réveille, il nous donne la santé, il nous donne même les moyens de subvenir à nos besoins. Mais chaque instant, nous nous révoltons contre ce Dieu. Chaque instant, nous tournons dos à Dieu dans nos comportements. Nous pensons que c'est ce que Dieu a refusé, c'est cela qui doit nous procurer le bonheur. Et c'est pour cela que nous cherchons tous les jours de nouvelles distractions. Nous cherchons tous les jours notre bonheur dans ce que Dieu a refusé. Et là, il se plaint et dit, terre, écoute, cieux, écoutez, j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Tout se passe dans notre vie comme si c'est ce que Dieu ne nous a pas donné qui devait constituer notre bonheur. On se dit, si j'étais enseignant, je serais riche comme celui-là. J'aurais réussi comme lui. Et là, nous regrettons le métier que Dieu nous a donné. Nous regrettons la race dans laquelle nous sommes nés. Nous regrettons le foyer que Dieu nous a donné, le mari que Dieu nous a donné. Nous n'aimons pas ce mari-là. C'est le mari de la voisine là. Si c'était lui mon mari, ce serait bien. Si c'était lui ma femme, j'aurais été heureux. Tout comme si l'herbe est toujours fraîche de l'autre côté. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6, l'apôtre Paul a écrit que la foi en Dieu est une grande richesse pour ceux qui se contentent de ce qu'il a. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et nous ne pouvons rien emporter. Celui qui veut devenir riche tombe forcément dans la tentation. Et parce que nous sommes toujours comme ça, Dieu parle ainsi. Il dit, malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. C'est pour cela que chacun de nous doit commencer par voir dans la grâce que Dieu lui a faite, sa richesse, son bonheur, pour que Dieu ne se plaigne pas de nous. Ah oui, il se plaint des hommes parce que quand il nous réveille le matin et nous sommes réveillés, nous avons la santé, nos membres sont mobiles, nous avons la parole, nous avons l'intelligence, nous courons toujours vers le mal comme si c'est dans le mal que nous allons trouver le bonheur. Il se plaint de l'homme et il a dit, cieux, écoutez, terre, prête oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri j'ai élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ne sois pas un révolté contre ton Dieu. Reviens à lui, écoute sa parole. Il t'a régénéré à travers un baptême de régénération. Il t'a donné, il t'a réconcilié avec lui-même à travers son sang. Il a versé ces éléments à la croix.
Si tu veux être à lui, reviens à lui dans son chemin. Reviens à lui dans sa voie. Reviens à lui avec la crainte. Il est l'Éternel qui te réveille chaque jour. Il a élevé des enfants qui se sont révoltés contre lui. Ne fais pas partie de ce peuple-là. Des révoltés contre l'Éternel, ne fais pas partie donc de ce groupe. Parce que c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Il t'a donné un ménage. Aime ce ménage-là. Aime cette femme. Aime ce mari. Aime ton emploi. Aime ta race. Aime la formation que tu as eu à faire. Ton bonheur y réside. C'est cela que nous voulons te dire, donc, à travers cette émission de ce jour, ce qu'il faut savoir. Ce qu'il faut savoir est que Dieu t'a aimé et a fait de toi un homme complet à travers ce qu'il a fait de toi, ce qu'il t'a donné, ce que tous les jours, il te fait en te réveillant en bonne santé. Ceux qui sont en prison connaissent mieux ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont dans les lits de malades, dans les hôpitaux, comprennent mieux que là où se trouve le bonheur, c'est dans ta liberté que tu as, c'est dans ta santé que tu as. Tout le reste, c'est le superflu. Tu as déjà l'utile. L'agréable, c'est Dieu qui te le donnera. Il faut comprendre ça comme ça et le bonheur sera à toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.